Yechamelech HaMashiach, bonjour. Melech HaMashiach, ça va David? Baruch Hashem, on est prêt pour la Géoula. Baruch Hashem. Dès qu'on va voir le Melech HaMashiach, on pourra dire ça va très bien, véritablement bien. Donc on fait tout pour qu'on le voie tout de suite, immédiatement. Amen, amen, amen. Alors on étudie un Sefer depuis de nombreux mois, Baruch Hashem. Et on avait déjà commencé par un autre livre aussi qui s'appelle Yechamelech HaMashiach. Alors voilà. Pourrais-tu toujours nous rappeler c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les deux même avec une nouvelle couverture ou pas? Non, pas du tout. Si tu vois le livre Yechamelech HaMashiach que je vous montre, il a été écrit par le Rav Volpo un tout petit peu après le livre Yechamelech. D'accord? Donc ça c'est le deuxième en fait. Ça c'est le deuxième. Ok. Dans lequel il a reçu aussi beaucoup de haskamot, des recommandations de grands rabbanim, Chabad et autres. Et donc, il a été écrit donc ce deuxième livre, Yechamelech HaMashiach, un peu plus tard. Et en fait, il a été écrit après que le rabbi a eu son stroke, son arrêt cérébral, son attaque cérébrale. Et là, dans ce deuxième livre... ouais, juste après. Oui, en après, 92. Oui. Ouais, d'accord. Et donc, il a été diffusé en 93. Et c'était pour expliquer comment, même après que le rabbi est donc tombé malade, on peut dire qu'il est Becheskat Mashiach. Qui reste toujours le Melech HaMashiach. Présumé Mashiach, voilà. Incroyable, alors que ce livre de Yechamelech on étudie donc c'est toujours du Rav Volpo, bien entendu. C'est toujours du Rav Volpo. Il a été écrit précédemment. D'accord. Et c'est donc s'arrêter sur les textes de Rambam, de Maïmonide, qui va nous prouver à travers les lois de Mashiach, les lois des rois, les lois de la Torah, du roi Mashiach, comment tous ces critères s'adaptent au rabbi. Et comment on peut dire que le rabbi est Mashiach. D'accord. Voilà. Donc toutes les preuves, Alpi Torah, Alpi Halacha, Alpi Rambam, puisque c'est Rambam Maïmonide, c'est le seul qui a écrit sur les lois de Mashiach. Comment Alpi Halacha, tout s'adapte, tout s'imbrique sur le rabbi. Comment le puzzle, c'est-à-dire que tout ce qui est marqué comme pour dénommer un homme qui aurait tous ces signes-là comme Mashiach, et ça s'adapte au rabbi. Voilà. Donc, le tampon de la Géoula. Merci beaucoup de cette précision très très précieuse. Évidemment. Donc évidemment, on va dédier le cours comme d'habitude. Ilou Nishmat ma mère, Léa Batsifra Frecha, et Ilou Nishmat ton père, Shlomo ben David, et Ilou Nishmat Arav Eliezer ben Arav Moshe, et Ilou Nishmat Pinchas Ber ben Moshe Pachter de notre communauté. Bien sûr. Et aujourd'hui, spéciale dédicace à une femme dont c'était les 11 mois, Ruth Batsara. Baruch Hashem. Comme ça, elle est avec nous pour la Géoula. La mère d'un des collègues de ton fils Shlomo. Et voilà, c'est... Voilà, donc voilà, on est associés. Effectivement. Associés avec tous les enfants d'Israël et Olam Vaed. Amen, amen. Alors, amen. On a soif de la suite. Ah, on a soif de la suite, et voilà. Le titre, c'est L'Ozachel Liksherim. On a rapporté dans les cours précédents que Rambam nous dit que la royauté de David, le mérite de la descendance de David ne s'acquiert que si ses enfants sont cachers. On va expliquer le critère de cacher, d'accord? Et donc, pourquoi il faut qu'ils soient cachers? Donc ça ne suffirait pas qu'ils soient de la descendance ça ne roi suffit David. Pas. C'est conditionné sur sa cacheroute, son état de fiabilité, d'être digne, d'être descendant du roi David et d'être roi de la maison de David. Pourquoi ça? D'accord? Alors ici, dans le titre, dans le sous-titre, on va dire, il nous dit le mérite que David fait acquérir à ses enfants, c'est à condition imishmeru banecha beriti, qui garde donc l'alliance de David, d'Hachem avec Israël. D'accord? C'est le critère de cacheroute pour qu'il soit digne d'être roi de la maison de David. Ensuite, il va expliquer pourquoi le Sifri, qui est un midrash, nous rappelle le verset qu'Izekol Adam. Il y a un verset qui dit « Crains Dieu et observe les mitzvot de Dieu, parce que c'est le chemin de tous les hommes. » Mais pourquoi il ne ramène pas le passage qu'on a rapporté avant? « Imishmeru banecha beriti » s'ils observent mon alliance. D'accord. C'est un autre verset. Et l'autre, on a l'impression que c'est aussi par rapport à la Hirat Shamaim. Voilà, peut-être. Ok, on verra. On va voir. La différence entre la royauté et la prêtrise, la Keuna et la Malchut, c'est que la Keuna, même les descendants d'Aaron qui ne soient pas, qui soient Réchaïm, méritent la Keuna. Parce qu'ils sont Kohen, c'est de descendants. Oui. D'accord, oui. D'ailleurs, on sait qu'il y avait des Kohanim Gdolim de l'époque des Grecs, d'accord, de la
la royauté grecque quand ils ont soumis Jérusalem, d'accord, qui portaient même des prénoms grecs. Ils Carrément. étaient tellement assimilés à la culture grecque qu'il y avait des Kohanim Gdolim qui portaient un prénom grec. Incroyable. Et qu'ils étaient Rechaïm. Pourtant, ils étaient Kohen Gadol. On tue Poulouse à Cohen. C'est incroyable. Comment ça se fait que eux, même s'il est rachat, il peut être Cohen Gadol, alors que la Keuna de David, ça ne peut être que des Kéchérim. Kéchérim, ça veut dire qu'il soit conformément à la Torah. Voilà. On va voir, il va expliquer dans les détails. Et enfin, la dernière différence qu'il va évoquer, c'est quelle différence y a-t-il entre le terme de Kacher et Yereh Shamaim? On aurait pu dire celui qui a la crainte de Dieu. Oui. Pourtant, il a utilisé Rambam le terme de Kacher. Donc ça doit être, c'est précis. Quand le Rambam il dit quelque chose, c'est précis. Vraiment Kacher et pas Yereh Shamaim. Quelle différence y a-t-il? Et pourquoi le critère, c'est qu'il soit Kacher et non pas qu'il ait la crainte de Dieu? On y va? On y va. Maintenant, Rambam, il doit empêcher 2 erreurs qu'on aurait pu faire. D'accord? Parce qu'on a déjà appris que la royauté était une affaire d'héritage. Oui. Mais il y a ici 2 limites à ne pas franchir. Premièrement, c'est par rapport à la royauté de David, c'est qu'il faut qu'il remplace son père dans la sagesse et la crainte de Dieu. Un roi qui serait ignorant, qui ne serait pas chacham, d'accord, il ne pourrait pas succéder à David. Ça, c'est une première chose. Et il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Oui. D'ailleurs, Rambam il dit que celui qui n'a pas la crainte de Dieu, on ne lui nomme aucune nomination. Il peut être chacham, mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas être nommé à un poste officiel. D'accord. Bien que dans la règle d'héritage, il serait l'héritier le plus proche du roi. D'accord. Donc, normalement, on pourrait penser... S'il y a des prétendants, on va dire... on pourrait penser qu'on va choisir le fils aîné. Ouais. Mais si lui n'a pas la crainte de Dieu et qu'un des fils plus jeunes, ou même un neveu, si toute la lignée directe, les garçons, les fils n'ont pas la crainte de Dieu, on choisira un neveu plutôt qu'un fils. D'accord? Incroyable. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxième limite, c'est que la royauté ne passe que par les mâles, les garçons. Ah, intéressant. Oui, ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc Mashiach, ça peut être qu'un garçon, on est d'accord, c'est clair. Oui. Pourquoi? Parce que même Rambam, il nous dit, comment sait-on qu'on ne peut pas nommer une femme reine? Parce que le verset nous dit dans Devarim, Som tassim alecha melech. Ah oui. Tu mettras sur toi un roi. Un roi et non pas une reine. D'accord? Et toutes les missions juives, toutes les missions officielles, on ne peut nommer que des hommes. Alors, pour ceux qui risquent de nous arrêter et de nous dire encore une fois la fameuse preuve qu'on est misogyne chez les juifs, on est antiféministe et tout ça, parce que ça risque de venir sur le tapis quand on a entendu une chose pareille. Je vous arrête tout de suite et j'explique. Une mère juive, une femme juive, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs occasions, elle a une valeur plus forte qu'un homme. On le voit d'où? Tous les vendredis soirs, avant le Kiddush, après Shalom Aleichem, qu'est-ce qu'on chante? Eshet Chaim. Dans un endroit valeur de la femme juive. La valeur de la femme juive. Avant de commencer. Oui. Donc, mais pourquoi on ne peut pas nommer une femme à des postes officiels et qu'un homme? Parce que la femme, son rôle, il est différent de celui de l'homme. La femme, c'est Akeret Habayit, c'est le pilier de la maison. C'est celle qui dirige toute une famille. Si une femme est pratiquante plus que son mari, elle va pouvoir faire en sorte que dans sa maison, il y ait toujours du judaïsme. Celle qui va nourrir ses enfants à travers la cacheroute, celle qui va observer les règles de pureté familiale qui font tous les critères de la cacheroute de ses enfants à naître, etc. Donc la femme, elle a une valeur... Celle qui va respecter le Shabbat et le Yamim Tovim. Aussi, mais la pureté familiale, Tarat HaMishpacha, qui est une chose des plus importantes pour une femme. Donc si on ne nomme pas une femme à des postes officiels, c'est aussi pour des raisons aussi de tsniout, de pudeur, pour ne pas que les hommes aient un regard sur elle porté qui n'est pas cachère. Mais en tout cas, le fait de ne pas nommer une femme à des postes officiels ne veut pas dire qu'elle est moins qu'un homme.
C'est au contraire, c'est montrer qu'elle a tellement de valeur qu'on la met à discrétion, qu'on montre sa valeur de manière plutôt discrète. D'accord ? Mais bien entendu, la première des choses qu'il faut rappeler, c'est que quoi qu'il arrive, c'est la Torah. Ça veut dire que Dieu, il a demandé comme ça. Donc il n'y a pas de comprendre ou pas comprendre. Ça veut dire on se soumet à sa volonté. Et après, il y a les raisons qu'on vient d'évoquer. Il y en a d'autres. On voit avec Sarah. Quand elle était dans la tente, elle était cachée. Oui, bien sûr. Et c'est elle qui a prêté tout le danger pour les invités, etc. etc. Et je tenais à faire cette mise au point parce que je sais il n'y a pas de problème. Beaucoup pourraient penser que... Comme on est on est en live, il faut pouvoir être prévoyant. Effectivement. Alors, donc revenons à cette idée donc là, c'est Kacher et Yirat Shamayim. Kacher et Yirat Shamayim est mâle et pas femelle. Homme et non pas femme. D'accord. Mais il dit, a priori, tout ça, ça ne parle que dans un sujet d'héritage, puisqu'on sait que dans l'héritage, il y a des règles spécifiques. D'ailleurs, une des règles, c'est que c'est les garçons qui héritent et pas les filles. Normalement, d'après les règles de la Torah. D'accord ? Bien sûr, ça va profiter aux filles, à toute la famille, bien Évidemment, mais ça passe par la filiation homme et pas femme. Et donc, on peut penser que celui qui n'a pas la crainte de Dieu ou qui n'est pas homme, qui n'est pas un mâle, un garçon, n'est pas digne d'hériter la royauté. Mais quand on parle sur le sujet profond et essentiel qu'on a évoqué, que chez David, il a mérité Be'atzmiyut Nafsho, dans l'essence même de son âme, de la royauté, de la couronne de la royauté. Revoir les cours précédents pour ceux qui veulent vérifier ce qu'on vient de dire ici. Et que la royauté fait partie de l'essence même de David et de sa descendance pour l'éternité. Alors, a priori, à ce niveau-là, on ne pourrait pas faire de différence entre un héritier et un autre, puisque ce n'est pas un héritage du tout. C'est pas du tout un sujet d'héritage. C'est lié à l'essence même de leur âme. L'essence de l'âme de la descendance de David est liée avec la royauté de David. D'accord ? Donc, c'est pas une affaire d'héritage. Et donc, on aurait pu penser et se tromper de dire que même celui qui n'a pas la crainte de Dieu, puisqu'il est descendant de David, il a ce sujet essentiel lié à son âme de la royauté de David et qui pourrait hériter parce qu'il est tout simplement descendant de David. Et c'est pour ça, on aurait pu penser ça. Donc faire une erreur terrible. C'est pour ça que Rambam est obligé de nous dire Lozacha et la Laksherim, il n'y a que des gens cachers et dignes de la maison de David qui méritent cette profondeur d'âme et ce sujet qui est lié à l'essence de leur âme. Et de la même manière que dans la Keuna, dans la prêtrise, on ne fait pas de différence dans la descendance d'Aaron entre celui qui a la crainte de Dieu et celui qui ne l'a pas. Dès lors que tu es Cohen de filiation, tu restes Cohen. Même un Cohen Gracha, il est Cohen. On le fait monter à la Torah en premier. Il peut bénir ses frères et tout. Il peut bénir ses frères. D'accord ? Alors on aurait pu penser, c'est pareil pour la Keuna de David. Et comment ? Puisque tout celui qui est de la descendance d'Aaron, il est Cohen, on aurait dû penser, a priori, que c'est pareil dans la royauté de David. Ouais. Et d'ailleurs, dans la royauté d'Israël, on a vu des rois qui n'étaient pas cachers. Exact. Comme Ménaché, comme Yerovam ben Nevat, Jéroboam et d'autres, Achav, le mari d'Isabelle, qui ont fait beaucoup de mal au peuple juif par leur comportement. Alors, puisque c'est des rois, on aurait pu penser que la royauté, aussi bien de David que d'Israël, n'importe qui est descendant, il est roi. Non, pour la descendance de David, il faut qu'il soit caché. Et on va expliquer ça. D'accord ? Et Bevadaï, et que certainement on aurait pu penser que celui qui n'est pas caché, que certainement celui qui n'est pas caché, il ne peut pas être nommé pour être roi concrètement. D'accord ? Concrètement. Mais pourquoi dire que David, il ne lui fait pas mériter le Melucha Atzmit, la profondeur de la royauté, puisqu'il est descendant de David. On pourrait penser qu'il a ça en lui. Oui, il a en lui. Après son comportement, il fera qu'on ne va pas le nommer concrètement et effectivement roi. Mais potentiellement, on aurait pu penser qu'il a gardé cette Melucha Atzmit,
cette profondeur dans son essence, parce qu'il est descendant de David. Ce niveau d'attachement à la royauté, quoi. Oui. Qui fait partie de son essence. Oui, mais non, même ça, il va le perdre. C'est ça. Même la profondeur, la Hatzmiut Hanefesh, l'essence même de l'âme de la descendance de David, il va perdre s'il n'est pas caché. Wow. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est ici que Rambam nous donne un très grand chidouche, une très grande nouveauté qu'on n'aurait pas compris de manière naturelle, évident. Que David, que David ne fait mériter ça qu'à quelqu'un de caché. Et dans ce sujet-là, la royauté de David ne ressemble pas à la Keter Keuna chez Aaron. Aaron aussi, on l'appelle Keter Keuna. On parle de la couronne de la prêtrise du Cohen. C'est une couronne comme celle de David, d'accord, de la royauté de David. Alors, même au niveau de la couronne, il y a une différence entre David et Keter Keuna de Aaron. D'accord? Et ici, il nous dit, Ravolpo Bemet, il y a une étude spécifique. C'est quelque chose de particulier à David. Puisqu'il est dit, Imishmeru Banecha Beriti. Dieu s'adresse à David et il lui dit, si tes fils, ils vont garder mon alliance. Donc ici, on parle fils. C'est déjà une petite référence aux garçons et pas aux filles. Et mon alliance, Kacher. D'accord? D'accord. Et la source de Rambam vient du Sifri. Donc c'est vraiment particulier, ma chère. C'est à tous les niveaux. Hein. Ah oui. Dans le Sifri, donc on a évoqué. Qui est un midrash sur la parashat Korach, là où Korach, donc cousin de David, se rebelle et va réclamer de manière très, très virulente la Keuna. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Anir chalkecha venachalatecha. Oui, je suis ta part et ton héritage. Et qu'est-ce que nous dit le Sifri là-dessus? Je lis en hébreu et je traduis parce que c'est important. Gdola berit shenichetalo le Aaron, mi berit shenichetalo le David. Il dit l'alliance que Dieu a fait avec Aaron, elle est plus importante, plus grande que l'alliance qu'il a fait avec David. Elle est plus grande. De quelle manière? Aaron zacha levanim tzadikim urshaim. Aaron a donné ce mérite à ses fils qui soient tzadik ou racha, qui soient bons ou mauvais. C'est puissant. Hein. Alors que David a fait mériter au tzadikim et pas au rechaim. Il faut qu'il soit tzadik et pas racha. Donc, alors, on aurait pu penser que quand on dit grande est l'alliance, si tu dis que c'est que les tzadikim et pas les rechaim, on aurait pu penser qu'elle est plus... Non, elle est plus grande, puisque le critère défini... C'est que les tzadikim. Que les tzadikim. Donc, ah oui, je comprends. Donc, on aurait pu penser qu'au niveau qualitatif, elle est plus importante chez David que chez Aaron. Pourtant, le Sifri nous dit qu'elle est plus grande chez Aaron que chez David. Puisque ça concerne les deux. Mais pourquoi? C'est mon explication. C'est que pourquoi elle est plus grande? Ça veut dire qu'ici, parce qu'il est descendant de Aaron, profondément à l'intérieur de lui, il mérite la keuna, la prêtrise. Et c'est certainement lié avec l'âme de Aaron. Aaron, c'est celui qui était Rodeb Shalom, Veoeb Shalom. Qu'on soit tzaddik ou pas, Aaron montrait l'amour qu'il porte à chacun. Et donc, c'est en ce sens qu'elle est plus grande. Mais dans le critère d'élection, de choix, de trier entre tzaddik et racha, ça montre que David, il faut avoir la qualité pour être roi de David. C'est ça. Et non pas juste une affaire de descendance. D'accord? Et donc, il est dit on ramène encore une fois ce verset qu'on a évoqué. Si tes fils observent mon alliance. Mais Rambam, lui, il amène ce pasouk pour nous dire qu'il y a seulement des garçons kshérim qu'ils méritent la malchoute de David, la royauté de David. D'accord? Et c'est pour ça que Rambam souligne aussi que David, il fait mériter précisément aux hommes et non aux femmes. Banim Askarim. Parce qu'il y a écrit Banecha, tes fils. Tes fils. Tes fils et pas tes filles. D'accord? Pour ne pas qu'on se trompe de dire que puisque c'est quelque chose qui est profond à eux et que ce n'est pas une affaire d'héritage, alors on aurait pu penser que même les femmes reçoivent ce niveau de Malchut Bet David, de royauté de David.
On sait qu'un normalement un roi, il doit être homme et pas femme. Som tassim alecha melech, tu mettras sur toi un roi et pas une reine. On sait que dans les affaires d'héritage, c'est les garçons et pas les femmes. Mais ça, c'est dans quelque chose de normal. Mais comme David est lié avec la tzmiyut, avec l'essence même de son être et l'essence même de sa descendance, il n'y a pas d'héritage. C'est pas une reine normale. Bien sûr. On aurait pu penser que la royauté de David pourrait s'adresser même aux femmes. Pourtant, non, ce n'est que les hommes. C'est pour ça qu'il y a cette précision aussi. Exactement. Il est obligé de préciser pour ne pas qu'on se trompe. Il dit entre parenthèses. Et on peut aussi dire que pourquoi il dit le mot srarim, mâle, garçon, mais mâle, d'accord? Parce que dans la royauté Stam, c'est ce qu'on vient de dire, excusez-moi, que dans la royauté normale, d'accord, que on moindre avec l'huile d'onction potentiellement celui qui sera roi après, d'accord. On a dit que l'onction n'était que pour la maison de David, que pour la royauté de David. Un roi d'Israël, il est oint potentiellement, pas concrètement, d'accord. Mais donc, l'onction potentielle, c'est pour celui qui sera roi ensuite. Ça ne va pas se faire effectivement, mais c'est comme si qu'il a été oint par l'huile d'onction, d'accord? Alors, par exemple, pour la maison de David. Non, pour la maison pour les rois d'Israël. D'accord. Les rois de David, ils sont oints. Précision importante parce que... Oui. Alors, et donc là, pour la royauté d'Israël, on n'aurait pas besoin d'écrire à qui il va donner le srout, le mérite. Puisque ça peut être tout le monde. Ça peut être tout le monde, mais il est clair qu'il ne méritera que celui qui est digne d'hériter de la royauté. Bien sûr. Puisque c'est une affaire d'héritage. Un père, il peut décider de donner l'héritage à un de ses fils et pas à un autre. Il a le droit de dire, celui-là il ne mérite pas, je ne lui donne pas. Et dans la royauté d'Israël, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui est digne de régner. Alors c'est à lui, même si ce n'est pas l'aîné, par exemple. Et puisqu'il n'y a que les hommes, les garçons qui peuvent hériter de la royauté d'Israël, normal, alors donc, automatiquement, le srout de la royauté n'appartient qu'aux hommes. Mais comme chez la royauté de David, comme on l'a dit précédemment, c'est quelque chose de profond, et que ça, c'est pas lié avec un héritage. Ça concerne l'essence même des lames. Même les femmes de la maison de David auraient pu mériter la Mélocha. Et c'est pour ça qu'il est obligé de préciser que ça ne peut passer que par les hommes. D'accord? Et avec ce qu'on vient de dire, on va pouvoir expliquer une question puissante dans le Sifri qu'on a rapporté précédemment. Oui. Immédiatement après que le Sifri ramène le verset Imishmeru banecha beriti, si tes fils observent mon alliance, donc pour nous montrer que ça ne passe que par les kshérim, que par des enfants qui sont cachers et pas quelqu'un qui n'observerait pas l'alliance de David, d'accord? Il ramène un autre verset. Le verset qui dit toujours le Sifri, on est d'accord, hein? Toujours le Sifri. Et il dit, comme ça dit Sifri, Veomer. Quand on dit Veomer, ça veut dire c'est une preuve supplémentaire. Un autre verset qui nous dit, sauf Davarakol Nishma, à la finalité des choses, à la fin des temps ou à la fin de l'histoire personnelle d'une personne, tout est su, tout est entendu. Et à Elohim Yera, c'est un conseil que Shlomo HaMelech dit, crains Dieu, je te conseille de craindre Dieu et observe ses mitzvot, parce qu'à la fin tout est su, virgule, Kizé kol Adam, parce que ça c'est le chemin de chaque homme. S'il a craint Dieu et qu'il observe les mitzvot de Dieu, ça se saura au final quoi qu'il arrive. Ça se saura au final et il méritera des bonnes choses. D'accord ? Incroyable. Alors, mais les commentaires du Sifri se posent la question, mais pourquoi il ramène ce verset supplémentaire ? Avec le premier verset, tu nous as tout dit. Imishmeru banecha beriti, si mes fils observent mon alliance, vous mériterez la royauté. Pourquoi me ramener ce verset qui, a priori, ne rajoute rien ? A priori, parce qu'on va voir qu'au contraire. Oui. Alors, et ils ont écrit,
ces commentaires du Sifri, que ça, ce n'est pas lié au mérite de la royauté de David et ses fils, que la crainte de Dieu, c'est Imishmeru vanecha beriti. Si tes fils observent mon alliance, alors pourquoi nous rajouter ce verset supplémentaire? Vous voyez? Alors, donc d'avoir Hirat Shamaim. Avoir Hirat Shamaim, la crainte de Dieu. Et eux, ils veulent penser que ça, c'est lié au premier passage du Sifri qui parle sur Keter Torah. Pourquoi le verset de sauf d'avoir Akol Mishma, craint Dieu et observe ses mitzvot? C'est parce que d'après les commentaires du Sifri, au début il va parler le Sifri du mérite d'avoir Keter Torah, la royauté de la Torah, d'accord? Et à ce moment-là, les critères pour avoir la royauté de la Torah, c'est la crainte de Dieu et l'observance des mitzvot. Mais nous dit le Rav Volpo, ça c'est un très grand dochak, c'est très difficile d'expliquer comme ça. Donc on est obligé de comprendre que quand le Sifri nous ramène le verset sauf d'avar Akol Nishma, observe la mitzvah et observe la Torah et craint Dieu parce que ça c'est le chemin de tout homme, c'est lié profondément avec l'idée de la royauté de David. Et ça il faut comprendre. Alors on va s'arrêter là pour ce premier. On va s'arrêter parce que là c'est très puissant. Il faut l'intégrer. On vous invite à suivre le Il faut le partager surtout. Le cours il faut le partager. Oui. Voilà. Et on va comprendre. Naaseh Venishma. Donc d'abord partagez-le et après comprenez-le. Allez,